Tandis que de nombreux agriculteurs vident leurs poches en engrais commerciaux, les Amish cultivent l'abondance sans dépenser un centime. Grâce à des méthodes simples et silencieuses, ils transforment les déchets en or pour la terre. Ce n'est pas seulement une question d'économie, c'est une véritable façon de vivre, voir la fertilité là où d'autres ne voient que des déchets et rendre au sol plus que ce qu'on lui prend. Les déchets n'existent pas. Tout a une utilité. Pour les Amish, le concept de déchet n'existe tout simplement pas. Ce que beaucoup de familles américaines jettent sans réfléchir, eux le considèrent comme une ressource précieuse, simplement hors de sa place. Ce changement de mentalité si fondamental donne lieu à des pratiques de durabilité remarquables que n'importe qui cherchant un mode de vie autosuffisant pourrait parfaitement adopter. Lors d'une conversation avec un fermier Amish, il l'a exprimé clairement. Le Créateur nous a tout donné. Il suffit d'avoir la sagesse de l'utiliser correctement. Dans leur maison, il n'y a ni poubelle débordante d'emballage ni produits jetables. Chaque matériau a une destination et une fonction dans un système fermé et circulaire. Rien ne se jette, tout se transforme. Les épluchures de légumes et les restes de fruits vont directement dans des seaux pour le compost. Les croûtes de pain rassis et les résidus laitiers deviennent de la nourriture pour les poules. Même le papier est soigneusement conservé pour allumer le feu ou ajouter au compost. Ce n'est pas seulement une preuve de frugalité, mais une vision du monde où les ressources ne sont pas utilisées une fois puis jetées. Elles sont transformées, encore et encore. Un exemple parfait, une chaise en bois cassé devient des piquets pour le jardin, une vieille chemise en coton finit en pièces pour les courtes pointes, puis en chiffon de nettoyage, et finalement au compost. Rien ne termine à la poubelle, car tout a une valeur intrinsèque, seulement 10% de déchets. Cet état d'esprit contraste fortement avec notre culture du jetable. Des études environnementales ont montré qu'une famille Amish moyenne produit moins de 10% des déchets générés par une famille américaine typique. Et ce n'est pas qu'il manque de quelque chose, ils disposent simplement de systèmes intelligents qui valorisent et réutilisent tout dès le départ. Nous ne pensons même pas à recycler, m'a dit une femme Amish. Cela impliquerait que quelque chose soit devenu un déchet d'abord. Nous pensons à utiliser les choses complètement dès le départ. La cuisine comme centre de fertilité leur potager reflète cette philosophie à merveille. Ce que d'autres considéreraient comme des déchets de cuisine, eux l'enterrent stratégiquement pour enrichir le sol. Les restes de café sont mélangés à la terre pour les plantes qui aiment l'acidité. Les coquilles d'œufs sont broyées pour y ajouter du calcium. Même les arêtes de poisson, résultat occasionnel d'une pêche en ruisseau, sont enterrées comme source de nutriments à libération lente. Ce système d'enfouissement est soigneusement organisé. Chaque type de déchet organique est assigné à une partie du jardin selon ce qui sera planté là la saison suivante. Les épluchures de pommes de terre vont là où pousseront les haricots et les restes de fruits là où seront les courges. De l'étable à la terre fertile, dans l'étable, le fumier n'est pas considéré comme un problème, mais comme un trésor. Le mélange de paille et de déjections animales est accumulé par couches soignées pour ne pas perdre les nutriments. Même les déchets humains sont gérés par des systèmes spéciaux de compostage qui, une fois correctement traités, servent à fertiliser les zones boisées. Un cycle complet, sans interruption comme celle provoquée par les systèmes modernes d'égout. Ce qui est surprenant, c'est que ces pratiques sont si intégrées à la vie quotidienne qu'elles ne demandent aucun effort supplémentaire. Tout se fait naturellement, résultat de générations d'observations patientes et de respect des ressources. Une éducation basée sur le respect des ressources. Dès leur plus jeune âge, les enfants Amish apprennent ces pratiques. Un enfant de 10 ans sait exactement quoi faire après le petit déjeuner. Les coquilles d'œufs vont dans un récipient, les restes de café dans un autre, et les trognons de pommes dans un troisième, chacun ayant une destination spécifique dans le système régénératif de la famille. Ce sont des habitudes si naturelles pour eux qu'ils n'y pensent même pas. Nous ne pensons pas faire quelque chose d'extraordinaire, a dit un ancien. C'est simplement la manière dont les choses doivent être faites. Prendre soin de ce qui nous a été donné honore à la fois le cadeau et celui qui nous l'a offert. Ce n'est pas du militantisme, c'est de la spiritualité. Pour les Amish, la gestion des déchets n'est pas un geste militant. C'est une pratique spirituelle, une expression de gratitude et de responsabilité envers les générations futures. Dans mes conversations avec des agriculteurs Amish, je n'ai jamais entendu les mots durabilité ou écologie. Et pourtant, leurs actions reflètent ces principes de manière bien plus authentique que beaucoup de campagnes modernes. Alors que la société moderne étiquette, régule et promeut des actions comme le recyclage ou le compostage, les Amish vivent simplement ainsi.
Leur exemple recèle une sagesse profonde pour ceux qui souhaitent une maison plus consciente et autosuffisante, que ce soit à la campagne ou dans un appartement urbain. L'or noir des champs, le fumier bien travaillé. Parlons du fumier. Ce n'est peut-être pas un sujet de conversation à table, mais pour un fermier amish, c'est littéralement de l'or noir. Alors que les agriculteurs conventionnels se dépêchent d'acheter des engrais synthétiques très coûteux, les communautés amish ont perfectionné l'art de transformer les déjections animales en nourriture puissante pour les plantes. Mais tous les fumiers ne se valent pas. Celui de cheval, par exemple, apporte beaucoup de carbone au sol, aide à structurer la terre et nourrit les réseaux de champignons bénéfiques. Celui de vache offre un équilibre plus harmonieux de nutriments. Et celui de poule est le plus puissant. Il est riche en azote, ce qui peut booster la croissance des plantes. La clé, c'est le temps, la patience du compostage. C'est ici que beaucoup de débutants se trompent. Utiliser du fumier frais peut tuer les plantes au lieu de les aider. Les concentrations d'ammoniac et de sel sont trop élevées. Les amish le savent et appliquent une règle d'or. Le frais est pour l'année prochaine, le mûr est pour cette année. Cette simple phrase résume toute leur stratégie. Le fumier est récolté selon un calendrier saisonnier qui marque les moments idéaux pour chaque type. Par exemple, celui ramassé dans les écuries de chevaux au printemps est laissé à reposer jusqu'à la saison suivante. Le fumier de poule, beaucoup plus puissant, nécessite encore plus de temps de maturation, d'état à l'architecture précise. Ce vieillissement n'est pas un simple empilement. Les tas de compost sont construits avec précision, en couches qui retiennent les nutriments tout en permettant une circulation d'air suffisante pour éliminer les agents pathogènes. Ce ne sont pas des tas improvisés. Ils atteignent généralement une hauteur d'environ 1,50 m, juste assez pour générer de la chaleur interne sans créer des conditions anaérobies susceptibles de produire du méthane. Les tas sont recouverts de paille pour les protéger de la pluie, qui pourrait lessiver les nutriments. Et tout ce processus se fait sans précipitation, en suivant les rythmes de la nature. Du fumier avec sagesse, l'art amish de savoir quand il est prêt. L'un des aspects les plus fascinants de la gestion du fumier dans les communautés amish est leur capacité à savoir précisément quand il est parfaitement mûr. Ils n'utilisent ni technologies avancées, ni laboratoires. Seuls les yeux, le nez et le toucher suffisent. Le fumier bien vieilli perd sa couleur et son odeur d'origine, se transformant en une substance sombre, friable, qui sent la terre forestière. Si l'on peut l'écraser entre les doigts et qu'il ressemble à un sol d'humus, alors il est prêt pour le potager. Les recherches menées par des agences agricoles confirment ce que les amish savent depuis des générations. Le fumier bien composté peut contenir jusqu'à 90% de nutriments disponibles en plus par rapport au fumier frais. En plus, il ne brûle pas les racines et ne transporte pas de pathogènes. C'est une science ancestrale validée par l'observation continue. Valeur invisible, de l'engrais gratuit qui n'apparaît pas dans les comptes, les avantages économiques de cette approche sont également énormes. Une petite ferme amish avec seulement 2 chevaux, 4 vaches et une douzaine de poules peut produire chaque année suffisamment de fumier pour fertiliser plusieurs hectares de culture. Cette richesse n'apparaît jamais dans les bilans parce que rien n'a été acheté, mais elle représente des milliers de dollars de valeur réelle. Pourquoi achèterions-nous ce que nos animaux nous donnent gratuitement ? M'a dit un fermier amish avec un sourire calme. À une époque où un seul sac d'engrais peut coûter plus de 30 $, cette sagesse sonne plus actuelle que jamais. Commencez petit, une option pour tous. Pour ceux qui souhaitent adopter ces pratiques, il n'est pas nécessaire d'avoir une ferme. Même un foyer en banlieue avec quelques poules dans le jardin peut commencer. 6 poules génèrent en un an suffisamment de fumier pour fertiliser un potager moyen, ce qui représente une économie d'environ 75 $ en engrais commerciaux. Et oui, il y a même de la place pour un peu d'humour rural. Pourquoi le jardinier a-t-il arrêté d'utiliser du fumier de cheval? Parce que ses voisins disaient que ses tomates avaient un drôle de goût. Vous voyez l'idée. Mais plaisanterie mise à part, ce que les amish font avec le fumier reflète une vérité profonde. Dans les systèmes naturels, les déchets d'un processus sont les intrants d'un autre. L'alchimie naturelle, le compost chaud en action. Les matins froids, on peut voir de la vapeur s'échapper des tas de compost amish. Sous cette apparence modeste, les températures intérieures peuvent atteindre 70 degrés Celsius sans aucune source de chaleur externe. Ce n'est pas de la magie moderne, mais la pratique ancestrale du compost chaud, perfectionnée par les amish au fil des générations. Ce processus transforme un fumier ordinaire en quelque chose d'extraordinaire grâce à une décomposition soigneusement contrôlée. Le compostage n'est pas quelque chose que l'on fait aux matériaux,
c'est quelque chose qui se produit quand on crée les bonnes conditions, expliquait un agriculteur âgé en retournant un tas fumant avec sa fourche. Ses mains, marquées par des années de travail, révélaient des couches de matière à différents stades de décomposition. Recette vivante, proportions précises, résultats parfaits. Ces tas ne sont pas des accumulations improvisées, ce sont des formules vivantes, soigneusement conçues. Un mélange typique comprend 2 parts de fumier vieilli, une part de matière verte, comme des tontes d'herbes fraîches, une part de matière brune, comme des feuilles mortes ou de la paille, et une pincée de terre mature riche en micro-organismes. Le secret n'est pas de tout mélanger à la hâte, mais de créer des couches bien organisées. Les dimensions sont également importantes. En général, il mesure environ 1,20 m de large pour 1,20 m de haut. Cela permet de conserver la chaleur tout en laissant l'oxygène atteindre le centre. Lorsque ces proportions et dimensions sont respectées, le résultat est spectaculaire. Les micro-organismes se multiplient par milliards, se nourrissant du carbone et de l'azote, et générant une chaleur interne telle qu'on peut se brûler en y plongeant la main. Technologie ancestrale, des bâtons et des sens plutôt que des capteurs. Vous pensez qu'ils utilisent des thermomètres numériques? Pas du tout. Les Amish plantent simplement des bâtons en bois ou des tiges métalliques dans le cœur du tas. Ils les retirent, puis les touchent. S'ils ne peuvent pas les tenir à cause de la chaleur, cela signifie que le compost cuit comme il le doit. Les recherches agricoles confirment cette méthode. Maintenir des températures entre 55 et 70 degrés Celsius pendant plusieurs jours élimine presque toutes les graines de mauvaises herbes et les pathogènes courants, tout en préservant les organismes bénéfiques. Une étude a révélé que le compost chaud bien géré éliminait 99,9% des graines de mauvaises herbes et des maladies végétales courantes. Le langage du compost: couleur, odeur, son et humidité. La transformation est aussi visible qu'olfactive. Ce qui commence comme des résidus reconnaissables de paille et de fumier devient une matière sombre, uniforme, avec une odeur agréable de terre fertile. Lorsqu'il est prêt, il est impossible de savoir ce qui s'y trouvait au départ. C'est une substance complètement nouvelle. Les Amish surveillent ce processus avec leurs 5 sens. L'humidité doit se sentir comme une éponge bien essorée. L'odeur doit être terreuse, jamais âcre ni ammoniacale. La couleur doit être brun foncé. Et lorsqu'on le soulève à la fourche, il doit sembler léger, aéré. Même le son qu'il produit en se déplaçant indique si le tas est bien oxygéné. Le temps, le grand allié du compostage, mais il ne suffit pas de bien préparer le tas. Il faut aussi le retourner au bon moment. S'il est remué trop souvent, l'azote s'évapore. S'il est laissé trop longtemps sans être retourné, il devient anaérobie et produit du méthane et de mauvaises odeurs. Le calendrier idéal implique de le retourner tous les 3 à 5 jours pendant la phase active de chauffe, puis moins souvent lorsqu'il mûrit et refroidit. Le produit final ne ressemble en rien aux matériaux d'origine. Ce qui n'était que du fumier et des feuilles mortes devient un humus complexe, riche en micro-organismes bénéfiques, en matière organique stable et en nutriments facilement assimilables par les plantes. Une communauté microbienne de 20 000 espèces dans une poignée. Des analyses de laboratoire ont révélé que le compost produit par les Amish contient une diversité impressionnante de micro-organismes bénéfiques. Dans une seule poignée, on peut trouver jusqu'à 20 000 espèces différentes de bactéries et de champignons. Cette richesse biologique se traduit directement par une meilleure santé des plantes. Les plantes cultivées dans des sols enrichis de compost chaud montrent une résistance accrue aux maladies et des niveaux nutritionnels plus élevés. Une étude comparative sur des tomates a démontré que celles cultivées avec du compost mûr contenaient jusqu'à 30% de vitamine C en plus et des niveaux significativement supérieurs d'antioxydants par rapport à celles fertilisées avec des produits synthétiques. Du champ au balcon, un système adaptable, et il n'est pas nécessaire de vivre à la campagne pour mettre cette méthode en pratique. Même quelqu'un vivant dans un appartement avec balcon peut mettre en place son propre système de compost chaud. Il existe des récipients spécialement conçus pour les espaces urbains qui permettent de reproduire le processus à petite échelle. L'essentiel reste le même: maintenir un bon équilibre carbone-azote, assez d'humidité, une bonne oxygénation et une masse suffisante pour générer de la chaleur. Le compost est-il prêt? Il passe le test de l'odorat Amish, une technique amusante et surprenante que les Amish utilisent pour savoir si le compost est prêt, s'appelle le test de l'odeur. Si tu ne peux pas deviner ce qui s'y trouvait à l'odeur, alors il est prêt. Comme l'a dit un fermier en plaisantant, si ça sent encore le petit déjeuner d'hier, ce n'est pas prêt pour le jardin de demain. Une fertilité construite, pas achetée. Cette transformation alchimique des déchets en richesse
révèlent quelque chose d'essentiel à propos de l'agriculture amish. Pour eux, la fertilité ne s'achète pas. Elle se cultive avec patience, soin et collaboration avec les processus naturels. Pendant que d'autres agriculteurs signent des chèques pour des engrais, les Amish écrivent leur histoire de réussite avec fourche, fumier et respect profond pour la terre. Cultiver la fertilité à la racine, la vision Amish de l'engrais vert, au-delà des potagers familiaux et des tas de compost. Les agriculteurs Amish appliquent leurs principes durables à grande échelle grâce à une technique ancestrale qui transforme des champs entiers en usines vivantes de fertilité, les cultures de couverture. Plutôt que de laisser la terre nue après la récolte, ils sèment des plantes spécifiques qui nourrissent le sol, le protègent et le préparent pour le cycle suivant sans avoir recours à des produits chimiques coûteux. Loin d'être une invention moderne, cette pratique a été perfectionnée au fil des générations Amish qui choisissent minutieusement quoi planter selon les besoins du sol. Pour eux, chaque graine est un investissement dans l'avenir, fixateur naturel d'azote. Les légumineuses comme alliées parmi leurs favorites figurent des légumineuses comme le trèfle incarnat, la vesse velue et les pois fourragers. Ces plantes possèdent une aptitude remarquable. Grâce à une symbiose avec des bactéries spécifiques présentes dans leurs racines, elles capturent l'azote de l'air et le transforment en nourriture directement assimilable par les plantes. Ce processus, appelé fixation biologique de l'azote, est l'un des grands secrets de la réussite amish. Il leur permet d'obtenir ce que l'agriculture moderne tente de reproduire avec des produits fabriqués à base de pétrole. Une valeur réelle, sans intermédiaire. Les implications économiques sont considérables. Un seul hectare semé avec du trèfle incarnat peut fournir au sol l'équivalent de plus de $300 en azote naturel. Cet argent ne quitte pas la communauté. Pas d'achat d'engrais, pas de transport, pas d'emballage. Il reste simplement dans la terre. Et c'est précisément l'un des piliers du modèle amish. La valeur s'accumule, elle ne s'échappe pas. Ce que d'autres achètent, eux le cultivent avec du temps et une compréhension profonde de leur environnement. Des racines qui brisent, des plantes qui construisent, mais il n'y a pas que l'azote. Les cultures de couverture offrent bien d'autres avantages. Le radis daikon, avec ses racines profondes, fissure les couches compactes du sol comme des couteaux naturels. Le sarrasin extrait le phosphore du sous-sol et le rend disponible pour les cultures suivantes. Le seigle développe un réseau de racines denses qui freine l'érosion et enrichit la terre en matière organique en se décomposant. Chaque plante a son rôle dans cette équipe souterraine. Rien n'est choisi au hasard. Elles sont sélectionnées comme des pièces d'un puzzle vivant qui, bien assemblées, transforme le sol de manière silencieuse mais efficace. Le moment est crucial. Quand éliminer les cultures de couverture? Cependant, pour que le système fonctionne, il faut savoir quand l'interrompre. Le moment où l'on supprime ces cultures est essentiel et les agriculteurs amish le maîtrisent à la perfection. Ils observent attentivement le développement des plantes, sachant que leur teneur en nutriments change radicalement selon leur stade de croissance. Dans le cas des légumineuses, le maximum d'azote est atteint juste au moment où elles commencent à fleurir. C'est à ce stade, avant qu'elles ne produisent des graines, qu'elles sont fauchées ou enfouies. Les nutriments qu'elles ont accumulés retournent alors immédiatement au sol, où ils deviennent utiles. Une danse, chorégraphiée entre les cultures. Ce processus n'est pas aléatoire, mais s'inscrit dans une rotation millimétrée. Dans un cycle typique, les amish alternent entre maïs, céréales et foin, en utilisant des cultures de couverture pour combler les intervalles entre les récoltes. Certains tiennent même des journaux agricoles qui consignent les rotations depuis des décennies, créant un système de gestion de la fertilité tellement précis qu'il ne nécessite aucun apport extérieur. À première vue, il peut sembler étrange de planter quelque chose qui ne sera pas récolté. Mais comme me l'a dit un vieux fermier amish, c'est comme mettre de l'argent à la banque. La terre se souvient de tes dépôts et te les rend avec des intérêts quand tu en as le plus besoin. Un héritage vivant, le sol comme organisme, pas comme récipient. La différence entre cette pratique et l'agriculture industrielle est profonde. Alors que les systèmes conventionnels considèrent le sol comme un simple support physique où l'on injecte des nutriments synthétiques, les amish le voient comme un organisme vivant qui doit être soigné, nourri et respecté. Pour eux, chaque racine, chaque feuille et chaque lombric comptent. Leur philosophie n'est pas de remplir la terre de produits chimiques, mais de travailler avec elle, de la comprendre et de la renforcer. Polyculture, l'harmonie végétale en action. L'un des aspects les plus fascinants de leur approche est l'utilisation de mélanges de cultures de couverture, également appelées polyculture. Au lieu de semer une seule espèce, ils en combinent plusieurs avec des fonctions différentes.
du trèfle pour l'azote, du seigle pour la biomasse et du radis pour aérer le sol. Ces équipes végétales travaillent en synergie. Pendant que l'une fixe l'azote, une autre libère le phosphore. Pendant que l'une couvre le sol pour retenir l'humidité, une autre casse les couches compactes. Le résultat est un écosystème souterrain plus sain, avec une meilleure structure, une activité biologique accrue et moins de maladies. Des bénéfices qui vont bien au-delà du sol, et tout ne se joue pas sous terre. La couverture végétale protège du gel en hiver, retient la neige qui isole la vie microbienne et empêche les mauvaises herbes de pousser en bloquant la lumière du soleil. De plus, sa décomposition lente nourrit les micro-organismes du sol, renforçant le réseau de vie sous nos pieds. Cette stratégie ne se contente pas de maintenir la fertilité du terrain, elle réduit aussi le besoin d'arrosage, de pesticides et d'herbicides. C'est une agriculture qui suit les cycles naturels au lieu de les contrarier. Petits espaces, grands résultats. Même si ces techniques sont utilisées dans de grands champs, les jardiniers urbains peuvent également les adopter. Des cultures de couverture à croissance rapide, comme le sarrasin, peuvent transformer une plate-bande en seulement 4 semaines. Leur effet sur la structure du sol et les nutriments est immédiat, préparant la terre pour la prochaine saison sans avoir besoin d'engrais supplémentaires. La technologie la plus puissante, le savoir accumulé. Ce système de culture incarne un principe simple mais puissant. Les plantes peuvent être les meilleures usines de fertilisation qui existent. Il n'est pas nécessaire d'acheter quoi que ce soit, il suffit de comprendre les cycles de la vie végétale et de les accompagner intelligemment. À une époque où l'on idolâtre le neuf, la technologie et l'automatisation, les Amish nous rappellent que parfois, la véritable innovation consiste à regarder en arrière. Leur technologie, c'est le savoir transmis, le bon sens appliqué avec patience et un profond respect pour un monde où rien n'est gaspillé et où tout a un but. Si cette vidéo t'a plu et que tu es passionné par la culture Amish, cette autre vidéo devrait te plaire. N'oublie pas de mettre un like et de t'abonner pour ne manquer aucune vidéo de la plus grande communauté Amish sur YouTube.